une sale gueule. Oh oui, je suis pas maquillée, mais bon. J'ai envie de vous dire, mes chers Méli-Mélo, il faudra faire avec. C'est comme ça la vie. On n'y peut rien. Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo? Et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Alors, dans une précédente vidéo, j'ai un peu expliqué mon état émotionnel et aussi ma condition en tant que malade et bien verdâtre. Donc j'ai pas envie de me répéter parce que ça va être un peu dur. Donc vous allez être là à l'instant avec ma personne du passé. Let's go. Comme vous le voyez, ravalement de façade, non pas du tout. Je suis encore très malade, j'ai de plus en plus mal aux poumons. Vous allez me dire, Mel, pourquoi tu vas pas chez le médecin? Parce que j'ai tous les médicaments à la maison, mais voilà, je pensais que ça allait vite passer, mais ça va faire presque une semaine mercredi que je suis pas bien. Et voilà, mais limite mon état, je m'en bats un peu les cacahuètes. Comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, j'avais dit que un membre de ma famille passait des examens et que le 23 septembre on devait seulement avoir les résultats pour voir si c'était grave ou pas grave. Ça s'avérait très grave en fait. J'ai pas envie de plus en parler parce que je me sens pas encore prête d'en parler pleinement. Mais pour le moment on doit encore attendre parce qu'on va faire des examens complémentaires pour cette personne. Après je peux vous dire qui est cette personne, mais cette personne c'est mon papa. On a décelé une tumeur qui est maligne, mais pour le moment ça reste à cet endroit là. Il doit faire des examens complémentaires le 5 et le 6. Ce qui est bien, c'est que tous les examens que tu fais d'habitude avec un laps de temps d'1 an ou plus, parce qu'il n'y a pas de place, il est fait même pas en quelques mois, enfin même pas en 1 mois, 2 mois, donc c'est bien. Et le 10 octobre, on va vraiment savoir si ça s'est pas propagé en fait partout. Donc avec ma famille, on essaye de rester positif. Mais voilà, donc je suis malade, mais mon état d'esprit est plus concentré sur mon papa. On est tous là pour le soutenir, mais donc si vous voyez que dans les prochains jours, ben oui, je suis pas maquillée, je suis pas en mode AP la Mélissa que vous connaissez tout simplement, ben c'est tout à fait normal. Franchement, j'avais pas vraiment envie d'en parler, mais en même temps, je suis quelqu'un d'honnête et de transparente avec vous, donc j'avais pas envie de spécialement vous le cacher. Mais je peux vous dire que j'arrive même plus à pleurer, vraiment. J'ai tellement pleuré, j'ai l'impression que je me suis vidée en fait. Parce que j'ai un rapport par rapport à... J'ai même du mal à dire en fait ce mot. Cancer, comme beaucoup de gens, très dur. Car mes grands-parents, qui étaient comme mes deuxièmes parents, sont décédés quand j'étais très jeune d'un cancer, chacun. Et à savoir que leur fils, donc mon papa, a aussi ce cancer. C'est dur, franchement c'est dur, surtout que je suis quand même le pilier de ma famille et être le pilier de la famille c'est pas évident, vraiment. Après pour le moment on arrive à se soutenir, mais j'ai l'impression que mes 3 frères ne comprennent pas spécialement l'ampleur, ou c'est peut-être moi qui amplifie la chose par peur de revivre ce que j'ai vécu durant ma jeunesse, car eux ils étaient plus petits que moi et je pense qu'ils n'ont pas eu ce même rapport avec mes grands-parents, ce lien. J'étais déjà beaucoup plus mature à cet âge-là, donc enfin voilà, donc ma météo du jour n'est pas florissante, n'est pas belle, je peux pas vous la comparer, mais à l'intérieur de moi c'est plein de doutes, plein de frustrations, je suis en colère mais en même temps dévastée. Mais en même temps j'essaye de rester positif parce que les médecins restent positifs également. Comme ils disent, pour le moment ils n'ont rien vu au niveau du côlon, mais juste au niveau d'où c'est touché. Donc voilà, on va rester positif, se soutenir mutuellement et voilà. Donc oui, ces derniers temps, si vous allez me voir pas bien, ben, c'est normal. C'est tout à fait normal. Je vais essayer d'être en mode waouh, mais pas spécialement. Peut-être que j'aurai des crises de pleurs, qui sait.
Je ne sais pas. Mais voilà. J'ai pas envie de vous cacher ça. Donc il faut savoir, si vous le demandez, mais Mel, si t'es vraiment pas bien, pourquoi tu fais des vidéos? Ça me permet en fait de me concentrer sur quelque chose d'autre. Même si je suis malade par exemple, je vais au travail, je mets un masque pour protéger mes résidents. Parce que ça me change les idées en fait. Et j'ai besoin de ça. J'ai pas envie de commencer à être dans ma chambre, à broyer du noir. Et à me dire ça n'ira pas. J'abandonne en fait. Et j'ai pas envie d'abandonner parce que j'ai cette lueur d'espoir que tout va bien se passer. Et qu'on va battre ce putain, c'est dur de dire ce mot, ce putain de cancer ensemble. Donc voilà. Oui, j'ai besoin de faire ces vidéos pour ne pas penser à ça. Parce que chaque fois j'y pense, ça fait 3-4 nuits depuis ce fameux 23 septembre que je dors presque pas. Si je dors 2 heures, c'est beaucoup. Ce week-end je travaillais, ça a été pas facile non plus. J'ai passé un week-end qui était pas facile. Plus mon état général enrhumé, pas bien du tout, ça accentue le truc. Donc oui, faire des vidéos, ça va tout simplement m'évader un instant. Et j'ai besoin de ça. Et j'espère que vous êtes compréhensible. Et j'en suis sûre que vous l'êtes. Parce que ma communauté est bienveillante, tout comme moi, vis-à-vis de vous. Donc je sais que vous allez comprendre. Voilà, mais je vous demande quand même vous, votre météo du jour. C'est pas parce que moi c'est une vraie tempête émotionnelle que vous, votre météo est pas meilleure que la mienne. En tout cas, je l'espère que vous vous portez bien, tout simplement. Alors comme vous avez vu le titre de ma vidéo qui l'indique, je vais réagir à une des membres des Blackpink, Jennie. J'ai vu il y a peu qu'ils nous ont tout simplement sorti une sorte de court métrage de presque 6 minutes. Comme vous le savez, Jennie fait beaucoup de collaborations avec des marques, etc. Et là, elle fait tout simplement une collaboration avec la marque Tambouring, une marque tout simplement de parfum. Et rien que de voir la miniature, ça me donne trop envie de voir qu'est-ce que ça peut donner. Et je me dis, est-ce que tu réagis ou pas? Et comme j'ai besoin en fait de me changer les esprits, comme vous avez vu au début de ma vidéo, je me suis dit, mais Mel, allez, tu mets ça dans ton panier à regarder plus tard. Et hop, c'est parti, on va visionner ça ensemble. Alors, hop, vous l'avez sûrement déjà visionné, n'est-ce pas? Et c'est parti, let's go, je vais voir ça maintenant. Waouh, le canon. Ouais, ok. Waouh. Il y a beaucoup d'éléments qui sont dans les mêmes tons que sa robe. Oh, c'est trop beau ça. Je la verrais bien jouer, moi, dans un drama ou même dans une série américaine. Ça pourrait être sympa, je trouve. Parce que je trouve qu'elle a vraiment un talent. On dirait qu'elle essaie de chercher plein d'objets partout dans la maison. Elle reste stoïque, sans émotion. J'aime beaucoup sa manière d'être. On dirait qu'elle est rentrée dans une maison et c'est pas vraiment la cambriolée, mais elle cherche quelque chose en tout cas. Oh, on dirait une bombe. C'est intriguant. Elle a l'air subjuguée par ça. On voit que quelqu'un rentre. C'est comme si ça l'avait hypnotisée pendant un laps de temps assez long. Oh. Elle repart avec tous ses trésors. Est-ce que tu vas vraiment sortir par là? Elle va tirer sur eux ou quoi? Qui vous êtes? Et oui, c'est sa maison, mais j'aime le fait qu'elle reste vraiment dans cette même image, sans émotion, comme si elle était un tableau sans vie. What the fuck?
Tiens, prends ça. Elle laisse les trésors qu'elle lui avait laissés. Oh. Et quoi, il va avoir un combat? Elle a l'air d'être une sorte d'être... pas un être humain, mais d'être quelqu'un de différent. Elle a son petit sourire narquois là. Même son attitude se... Wow. Sa robe lui va tellement bien, c'est super joli. Je trouve qu'on est carrément dans son style vestimentaire. On voit vraiment que la styliste la connaît bien. C'est peut-être sa styliste. Hein. J'aime beaucoup ce qu'ils lui ont fait dans ses cheveux aussi. Avec toute cette tresse, c'est un petit peu en mode guerrière conquérante, comme une Amazone. Et lui, il la poursuit avec son parapluie. Qu'est-ce que tu vas lui faire avec ce parapluie? Ben oui, nous sommes dans une sorte de drama chinois, ça vole. Ah. Bon. Ok. C'est trop marrant. Oh, le combat, chouette. Oh. Ah merde, c'est violent. Quoi, ça s'amène comme ça, c'est une blague. Ils vont l'écraser. Non. Est-ce Jenny? C'est Jenny, dans une autre robe. Il leur pose la même question. Elle tue le propriétaire. Ok. D'accord. C'est très spécial et... je sais pas. Alors je sais pas ce que je dois penser de ça. J'ai adoré, hein, soit dit en passant, mais t'es là en mode what the fuck. Alors, comme je le disais, je suis vraiment en mode mais what the fuck, c'est quoi ce gros bordel? C'est un gros bordel, mais j'ai adoré ce gros bordel, vraiment. Je dis par ce gros bordel parce que t'as vraiment un côté très mystérieux, un petit peu en mode Indiana Jones. Tu vois que ça a l'air d'être une sorte d'Amazon de quelqu'un qui est pas tout à fait normal, qui a pas toutes ses frites dans le même panier, ça c'est clair. Tu la vois comme si elle arrivait, qu'elle s'appropriait en fait cette demeure, elle recherche en fait plein de choses qu'elle met dans ce fameux sac, mais elle est omnibulée par cette bougie en homme qui est en mode posé comme ça. C'est d'un artiste, mais je ne saurais plus de vous dire de quoi. Il y a une statue comme ça en mode penseur, il me semble, et on dirait comme une sorte de bombe avec ce long fil, tu vois. Elle est hypnotisée par ça. Le monsieur d'où cette maison appartient, le propriétaire, arrive. En fait, ses mains, ce sont des armes. Il y a un combat en fait qui commence dans toute la ville et tout.
assez épique, n'est-ce pas? Mais tu vois vraiment qu'il y a cette frustration entre eux deux. Et puis tu vois dans un autre domicile, peut-être chez elle, qui sait. Ce qui est marrant, c'est que pendant le combat, ils font tomber un truc, mais hop, tous les deux, temps d'arrêt, ils le remettent ensemble. Voilà, c'est pas très compréhensible. Et puis à la fin, tu vois que Ginny passe à travers une vitre. Il est vraiment un peu en mode désarticulé, donc tu peux comprendre qu'il est décédé. Mais à la fin, tu vois cet homme qui revient à son domicile, qui reprend ses objets. Et tu vois une voiture rouge vermillon qui arrive, luxueuse, oui il faut le préciser. Et tu vois Jenny qui est dans une autre robe, comme si elle était en mode renaissance, un ange qui le tue. On suppose qu'il y a peut-être un combat parce que tu vois pas vraiment, mais tu entends des coups de feu, qui reprend ses objets et puis qui rentre dans cette maison et ça se finit comme ça. Alors franchement je suis épatée par Jenny, mais pas forcément vraiment, parce que je sais que Jenny est vraiment douée dans cet exercice, elle a vraiment des expressions. Et ce que j'ai aimé en fait en tant que son rôle dans cette pub, on va dire comme ça, c'est ce côté très stoïque et parfois un petit peu ce sourire pour narguer en fait cet homme. J'ai vraiment beaucoup aimé son jeu, ça a été excellent, t'étais hypnotisé par son jeu. Les stylistes ont vraiment fait du très bon travail. J'ai adoré que ce soit sa robe bleue ou même sa robe blanche et surtout ce côté bustier transparent derrière, c'était juste magnifique. On voit que ça a été filmé, mais je trouve que c'est super bien filmé. C'était vraiment mais comme si c'était toi en fait qui faisais les gestes avec elle. C'était pas en mode écran vert full, parce qu'à un moment donné tu les vois qui survolent comme si c'était sur un balai magique comme Harry Potter, mais c'était pas c'était bien fait, tu voyais pas que c'était fait par écran vert par exemple, tu vois. Donc oui, après je ne sais pas pourquoi ce style de pub, on va dire ça comme ça, de court métrage pour montrer la marque de parfum. Est-ce que cette marque de parfum veut montrer un certain message? Franchement je sais pas, donc si vous êtes plus au courant de cette marque et de ce qu'elle propose en tant que parfum et leur concept, leur storyline, en fait n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais c'était complètement barré et crazy, mais j'ai adoré. Et vous mes chers Méli-Mélo, qu'est-ce que vous pensez tout simplement des talents d'actrice de Jenny? Qu'est-ce que vous pensez également de ce court métrage, de ces expressions, etc. Moi je vous fais plein de gros bisous, surtout prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous voulez, n'hésitez pas à me lâcher un tout petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara.